On injecte quand même 1,4 milliard d'euros dans le cadre de ce plan. C'est un plan qui doit traiter l'urgence, c'est un plan qui prépare et qui accompagne les entreprises pour survivre, et c'est un plan qui se projette dans l'avenir sur les 5 ou les 6 ans, de façon qu'il y ait une perspective. C'est finalement un plan Marshall régional, mode région sud. « 227 millions d'euros pour répondre immédiatement à la crise. Pour l'urgence Covid, il y a 12 millions qui sont engagés, 4 millions de masques qui sont commandés. Nous avons débloqué 8 millions d'euros pour les 14 000 étudiants, stagiaires, paramédicaux, externes mobilisés, de la formation sanitaire, et donc doubler le prix de leur stage. Sur tout ce volet de solidarité, on a 40 millions d'euros qu'on a pu sécuriser au niveau européen, qui vient venir en supplément. Tout ce qui est le volet d'urgence pour les entreprises, toutes nos TPE, PME, pour la région, ça sera 18 millions d'euros. Ça concerne un premier volet qui va être attribué à toutes les petites entreprises indépendantes d'ici la fin du mois, payées par la DGFiP pour 1 500 euros. Et un deuxième volet pour les entreprises qui sont une taille un peu plus importante, de 2 000 euros sur des dossiers qui seront co-instruits par la région. Nous avons parallèlement à ça 47 millions d'euros d'aide directe de la région pour toutes les entreprises, sur un guichet unique que l'on a mis en place sur notre site de la région, 0805 805 145. Et il y a notamment tout le monde agricole, où là nous avons débloqué 5 millions d'euros. Sur le milliard 200 millions d'euros investis, il y a plusieurs volets. Il y a un volet qui est un soutien auprès des maires, des intercommunalités, qui doit démultiplier l'action des collectivités. Nous avons aujourd'hui 88 millions d'euros qui sont destinés et 10 millions d'euros supplémentaires dans un FRAT Covid qui sera traité au cas par cas en fonction des différents territoires. Et on va investir près de 60 millions d'euros supplémentaires dans les lycées. Nous avons besoin d'améliorer un certain nombre d'équipements et d'infrastructures. Ça fera travailler le bâtiment, l'électricité, la plombier. Il y a une modernisation du transport régional sur le matériel roulant, que ce soit les bus, les cars, les trains à batterie, l'hydrogène, les photovoltaïques. Donc voilà, il reste 700 millions sur le transport régional. 100 millions d'euros autour de ce qu'on appelle les autoroutes durables du quotidien. Ça permettra de faire des travaux supplémentaires et donc de l'argent public qui s'investira dans l'aménagement du territoire. Je pense que c'est important. La relance des entreprises avec un objectif de relocalisation industrielle, c'est peut-être 17 millions d'euros. Et bien sûr, l'industrie touristique, où nous avons le budget tourisme qui reste tout à fait entier, bien entendu. Je confie au CRT un déblocage et une restructuration de l'offre touristique sur la région. Et c'est les moyens financiers que nous mettons en place. Vous avez tout le volet de ce que j'appelle le mieux vivre en Provence et à la Côte d'Azur, c'est près de 155 millions d'euros, sur tout ce qui est production des énergies renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments, transition énergétique dans le cadre de la rénovation urbaine, et donc c'est des moyens financiers qui sont tout à fait conséquents. Le SAMU régional qui se mettra en place, les maisons de santé qui se mettront en place, le soutien aux différents chercheurs, et on le fera dans le cadre de notre plan santé. Vous avez de la chance d'être dans une région qui est hyper médicalisée. Vous avez l'absolue nécessité de rester chez vous et de rester confiné. Que c'est une épreuve absolument incroyable sur le plan social, sur le plan humain. Essayez de la retourner en votre faveur. En restant chez vous, vous vous sauvez vous.